Bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici sur la GovTech Lounge, au cœur de Vivatech. Troisième journée de Vivatech, d'échange et journée consacrée au talent de la tech. Alors, vous le savez sans doute, il existe une pénurie de développeurs sur le marché et je voudrais partager avec vous l'initiative de l'entreprise CGI qui vient de créer une école innovante, donc une chance pour l'emploi et puis également quelque chose qui va permettre sans doute de répondre à ce problème de pénurie. Pour en parler, je reçois Benoît Froment. Bonjour Monsieur Froment. Bonjour. Benoît Froment, vous êtes vice-président ressources humaines de CGI. En un mot, rappelez-nous CGI, combien de divisions? Alors, CGI, c'est le 5e acteur du numérique mondial. Entreprise canadienne. Entreprise d'origine canadienne. Ouais. C'est une entreprise internationale. On est présent dans plus de 40 pays, plus de 76 000 collaborateurs. Et sur la zone Europe de l'Ouest et du Sud dont je m'occupe, on est présent sur 9 pays et 15 000 collaborateurs. Vous disiez un 5e entreprise par sa taille d'entreprise de 5e service. entreprise du secteur numérique indépendante. Indépendante. Et notre métier, tout simplement, c'est d'accompagner les entreprises et les acteurs publics dans leur transformation digitale en offrant des services de bout en bout, du conseil à l'intégration de systèmes et à l'outsourcing. Alors on vous a invité aujourd'hui pour cette journée Talent Public parce que vous avez eu cette initiative de création d'école et puis on suppose que ça aussi pour répondre aux besoins de votre propre entreprise, vous allez engager combien de personnes en France cette année? Alors en France cette année, on va recruter entre 2700 et 3000 nouveaux collaborateurs, tous en CDI. Facilement? Alors justement, et c'est là on approche du cœur du problème. Non, le recrutement dans le secteur du numérique, c'est un vrai enjeu, un vrai challenge. Et quelle est la situation générale alors? Alors je pense que la situation en général, je pense que le mot guerre des talents n'a jamais été aussi bien inventé que pour le secteur du numérique. Il y a une véritable pénurie de compétences et de professionnels sur le marché. Pour illustrer, on estime qu'en France, il y a environ 80 000 emplois dans le numérique qui ne sont pas pourvus en raison de cette pénurie de compétences. Voilà. Et puis, vous le disiez, vous, une entreprise internationale, je pense que la situation est générale à toute l'Europe. Hein. Vous avez raison, la situation, elle est partagée par l'ensemble des acteurs et sur l'ensemble des pays. Alors, vous vous êtes dit, créons une école pour préparer les futurs collaborateurs de CGI dont on aura besoin, mais vous êtes allé même un peu plus loin. Vous vous dites finalement, c'est aussi une façon d'aider des jeunes à trouver leur voie, hein, et parce que vous visez beaucoup plus large que vos propres besoins. Expliquez-nous comment est organisée cette scolarité. On verra ensuite combien ça coûte et puis surtout vers quoi ça peut déboucher pour vos diplômés, parce qu'on parle bien d'un diplôme. On parle bien d'un diplôme. Alors vous recrutez qui ? Alors, effectivement, nous, ce qu'on a mis en place avec YouDev, face à la pénurie dont on vient de parler, on a décidé de changer un peu la donne. Et aujourd'hui, on est sur le salon de l'innovation. L'innovation dans le numérique, ce n'est pas uniquement la technologie, c'est également de l'innovation sociale. Très concrètement, donc avec YouDev, on propose une formation gratuite, rémunérée, qui emmène des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi vers une carrière dans le numérique. Rémunérée parce que c'est une formation en alternance. Alors c'est une formation en alternance, donc c'est rémunéré dans le cadre de l'alternance. Alors vous recrutez à quel niveau d'études ? Parce que vous dites c'est une opportunité pour des gens qu'on peut ramener vers l'emploi. Exactement. En fait, pour intégrer YouDev, on a besoin de deux choses simplement. C'est d'abord être intéressé et passionné par l'informatique, être curieux, en avoir envie, et puis avoir la capacité à apprendre. Au-delà de ça, n'importe quel profil, avec n'importe quel parcours académique ou universitaire, peut intégrer... Il n'y a pas de prérequis de diplôme. Il n'y a pas de prérequis de diplôme. Bac, pas bac. On recrute au niveau bac et au niveau bac plus 2. On a un cursus aussi qui s'adresse au bac plus 2. Hein, mais on peut intégrer YouDev dès le niveau bac. Voilà, sans pour autant avoir eu son bac, quand vous dites niveau bac. Sans pour autant avoir eu son bac, effectivement. Voilà. Et en l'occurrence, ça serait plutôt, si c'était un bac, plutôt un bac un peu
à vocation scientifique. Alors, ça peut être un bac à vocation scientifique, mais pas uniquement. Je dis ça parce qu'on entend beaucoup dire chez les grands employeurs de la tech qu'on a besoin de littéraires, même chez les développeurs. Exactement. On a besoin de littéraires et de gens qui sont dans les sciences sociales, pour faire des algorithmes, et puis des femmes aussi. Exactement. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on n'a pas de critères de formation et de sélection à l'entrée, puisqu'on fait également de cette école, de UDEV, une opportunité pour diversifier également les profils que l'on peut intégrer chez nous. Alors, suivant le niveau scolaire d'entrée, vous avez une scolarité qui, elle, va durer combien de temps? Alors, UDEV, ça délivre un diplôme de niveau 2, un titre de concepteur, développeur informatique. Donc, c'est un bac plus 3. Voilà. Oui. Donc, si on intègre l'école en niveau bac, oui, la scolarité va durer 3 ans. Voilà. Si on l'intègre avec un niveau bac plus 2, ça va durer 1 an. Voilà. Et alors, ensuite, quand ces jeunes gens, jeunes filles ou jeunes hommes ont leur diplôme, alors on a bien dit un diplôme reconnu. C'est un diplôme reconnu par l'État, tout à fait. Je suppose que vous vous réservez les meilleurs. Dites-le. Alors, la spécificité de cette école, de notre école du développeur, c'est que là aussi, c'est une approche de bout en bout, puisque, je l'ai dit, on offre une formation gratuite et rémunérée avec un CDI à la clé. C'est-à-dire que le parcours se conclut, voilà, c'est du all inclusive, exactement. Le parcours se conclut par un CDI au sein de nos équipes. Alors pour proposer ces CDI compris dans la formation, vous avez un certain nombre de partenaires industriels, commerciaux, des grandes entreprises qui sont partenaires de l'opération. Alors déjà, donc, on l'a dit, c'est une formation en alternance. Donc les étudiants UDEV vont réaliser leur période d'application au sein de nos équipes, encadrés par nos managers, avec des tuteurs qui leur sont dédiés. Et ils vont effectivement avoir l'occasion de mettre en application ce qu'ils ont appris dans cette école sur des projets très concrets avec nos clients. On a effectivement quelques partenaires, quelques clients qui sont engagés auprès de nous. Je peux penser à Michelin, par exemple, sur le campus de Clermont-Ferrand. Voilà. Et vous avez plusieurs campus en France, Alors, on a ouvert, donc c'est une école qui a ouvert en 2017. Donc on a déjà 2 promos qui sont en cours, et on a ouvert 6 campus en 2017. 6 campus, donc Clermont-Ferrand, Lille, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Paris. J'imagine que ces campus, ils sont liés au partenariat que vous avez avec le grand employeur qui parraine ce campus-là. Donc, vous disiez Michelin, vous êtes à Clermont-Ferrand. Oui, on a ouvert des campus là où il y a déjà un bassin d'emploi suffisant, et on peut créer ces partenariats. Je voudrais juste ajouter que comme c'est vraiment un engagement durable de CGI sur le sujet, je l'ai dit depuis 2017, on va ouvrir un 7e campus à Nantes à la rentrée de septembre 2019, et on a l'ambition, on a le projet d'ouvrir et d'étendre cette initiative à d'autres pays de notre zone, et notamment au Maroc. Alors, c'était ma question. Est-ce qu'en Europe, c'est une initiative qui a été déjà dupliquée, ou c'est parti de la France, ou ça venait d'un autre pays? Alors, c'est parti de la France. C'est vraiment l'étincelle, elle est venue de notre équipe de direction CGI en France. Mais on va maintenant la dupliquer à d'autres pays. Dans la zone EMA, quoi. Voilà. Donc en Afrique, au Maroc, vous disiez. Le projet, c'est d'ouvrir un campus au Maroc, effectivement. Vous nous avez d'ailleurs amené un film de présentation de UDEV. Regardons-le ensemble. Construire son parcours professionnel. Être passionné par ce que l'on fait et saisir les bonnes opportunités. Se former au métier du numérique, c'est prendre la bonne direction pour son avenir. C'est un secteur qui offre de belles perspectives aux jeunes, dont le taux de chômage reste élevé, et aux femmes qui y sont sous-représentées. Rien qu'en France, faute de profils adaptés dans le numérique, 80 000 emplois sont non pourvus et un chef d'entreprise sur 2 éprouve des difficultés à recruter. Face à cette situation, les entreprises doivent prendre leurs responsabilités. CGI l'a fait en créant UDEV. UDEV, concrètement, c'est une formation gratuite au métier de développeur.
Après avoir monté ma boîte d'import-export à l'étranger, j'ai voulu obtenir une expertise dans l'informatique pour me former à un nouveau métier. UDEV, pour moi, ça a été parfait. La qualité de l'enseignement, la possibilité de reconversion, l'ouverture à la diversité, ce sont des valeurs qui m'ont tout de suite parlé. J'ai travaillé 3 ans en tant que graphiste pour un site de e-commerce. Confrontée au manque d'opportunités dans le design, j'ai voulu compléter mon profil dans le numérique. J'avais absolument besoin d'allier études et travail. C'est pour ça que j'ai intégré UDEV, qui propose une alternance rémunérée chez CGI et une formation reconnue. J'ai toujours eu envie d'intégrer une grande entreprise internationale traitant avec d'importants clients. UDEV m'a donné cette opportunité avec en plus un CDI à la clé. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle est présente partout en France. Ça permet de mieux choisir son environnement et c'était très important pour moi. Je m'appelle Tarek, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je suis analyste développeur chez CGI. Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je suis analyste programmeur chez CGI. UDEV est ouverte à tous avec comme unique critère le bac et la passion du numérique. Nous, on l'a fait. Pourquoi pas vous ? Alors effectivement, on comprend bien l'organisation que vous avez adoptée. Là, on était dans vos locaux à Lyon. Hein. On était à Lyon et on voit bien toute l'énergie qui se dégage derrière ce projet. Et je dois dire que c'est partout pareil. On pourrait citer Bordeaux par exemple, où avec notre partenaire Pôle emploi, qui nous a beaucoup aidé sur le sourcing, ou notre partenaire industriel, la Banque Postale, on a le même niveau d'énergie. Combien d'élèves par promotion ? On est sur, par campus, on est sur une 30aine d'élèves, donc on est autour de 180 élèves par rentrée. Donc, et vous allez faire là, la troisième promotion. On va faire la troisième rentrée scolaire en septembre 2019. Voilà. Écoutez, une belle initiative qui bien sûr, on l'a compris, doit répondre à un besoin d'exploitation chez vous, mais c'est aussi avec le sens de la RSE qui caractérise une entreprise comme CGI, que vous dites, parce que quand vous dites retour à l'emploi, vous êtes quelque part aussi un acteur de ce qu'on appelle les entreprises citoyennes. Tout à fait. Effectivement, le point de départ, je l'ai dit, c'est la pénurie de compétences. Notre approche sur le sujet, c'est de considérer que le numérique est vraiment une opportunité et une chance. Puisque quand on dit retour à l'emploi, on estime qu'il y a quand même un paradoxe vraiment insupportable quand on parle de 80 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans le numérique, et qu'en face on a par exemple un taux de chômage des jeunes qui est toujours supérieur à 20%. Donc bien sûr, ça répond à des besoins opérationnels, mais c'est un vrai engagement social et sociétal, important de CGI. Eh bien, écoutez, la rédaction d'Acteurs Publics salue cet engagement sociétal de CGI. On souhaite longue vie à UDEV, votre école des développeurs, et qu'elle essaime sur les autres pays européens et puis tout bientôt au Maroc, on l'a noté. Vous reviendrez nous parler de ce que ça donne au Maroc. Avec plaisir. Merci beaucoup Benoît Froment. Et à vous tous, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt sur Acteurs Publics TV.